Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Comme chaque semaine, petite review de l'épisode de la semaine. Aujourd'hui il s'agit de l'épisode 3 de Dragon Ball Daima. Comme chaque semaine, je vais vous proposer mon avis critique à chaud, sans spoiler pendant la première partie de la vidéo. Et puis en fin de vidéo, je vais revenir sur certains éléments du scénario. Globalement, j'ai regardé l'épisode avec un grand sourire. On s'y fait à l'aspect enfantin. On s'y fait à l'humour un peu Dragon Ballesque. Hein. Quand je dis Dragon Ball, je parle vraiment dans la partie arc-enfant. En fait, cet humour-là, on l'avait perdu lorsqu'on est passé à un peu la partie Z. Même si dans le manga, il n'y a pas de séparation entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. Mais voilà, l'animé a mis une césure, je pense, à partir du moment où Raditz est arrivé, que voilà, là, il n'y a quasiment plus d'humour. Hein. Quand il y a de l'humour, c'est très très court. Là, j'avoue que même dans les situations entre guillemets dramatiques, où il se passe des choses, il y a des combats, il y a des personnages qui s'opposent, voilà, on arrive toujours à avoir de l'humour, et c'est littéralement que nous propose aujourd'hui dans l'épisode 3 de Daima. Donc là, en fait, dans le précédent épisode, ils ont rencontré donc un certain Glorio qui semble cacher des choses par rapport à son attitude, par rapport à ses dialogues. On sent qu'il dit pas tout. Donc voilà. D'ailleurs, dans l'épisode, il n'explique pas. Enfin, il reste quand même très réservé sur pas mal d'informations, même si bon, il répond aux questions qu'on lui pose. Hein. Et donc voilà, on se retrouve maintenant dans le monde des démons. Et j'avoue je suis comme Goku en fait. Goku en fait, quand il découvre le monde des démons, il est genre il est waouh et tout. Bah nous, enfin moi personnellement j'étais comme ça. Je fais waouh, c'est un univers, enfin un nouvel univers. C'est vraiment la découverte. C'est vraiment, on a un peu cet aspect grand voyage de GT, hein, Grid Travel. GT ça veut dire Grid Travel de base. Et on a ce petit côté où voilà, on est dans un voyage qui a été assez court en vrai, hein, parce que j'avoue qu'ils nous ont épargné tout l'aspect voilà, voyage dans le vaisseau, et ils sont dans un huis clos. C'est pas très intéressant, même si au début voilà, il y a quelques interactions, mais bon, le voyage a été quand même assez rapide. Et ça nous permet un peu de voir comment fonctionne le voyage entre les différents mondes, entre le monde des humains et le monde des démons, avec ce système comment on a fait, de poisson interdimensionnel. C'est assez rigolo comment il passe d'un monde à l'autre, il passe par la bouche du personnage, et ça finit par... Alors c'est très pipi caca, mais moi ça m'a fait sourire. C'est pas un truc de ouf, tu vois, mais voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Encore une fois, on est dans l'esprit un peu... Bah, en vrai, si vous regardez Dr. Slump, Dragon Ball à ses débuts, ou récemment... mince, j'ai un trou de mémoire. Le manga qui a été adapté en jeu vidéo, là, Sandland, c'est l'humour, la Toriyama. Hein. Tu sais, le caca rose de Darale, bah c'est ça en fait. Voilà, c'est son humour, et ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Faut pas oublier que Dragon Ball, à la base, c'était ça en fait. C'était pas des power-up, des grosses batailles, même si évidemment ça nous a fait plaisir. En fait, on a grandi avec l'œuvre, et l'œuvre a grandi avec nous. C'est-à-dire qu'à la base, voilà, c'était vraiment visé pour un public assez jeune. Et ben ce public assez jeune, bah, au fil des années, il a grandi, tu vois. Et on se retrouve donc des années plus tard avec un ton très sérieux. Mais voilà, faut pas oublier que quand on était jeune, je pense qu'on a tous kiffé la partie Dragon Ball. Enfin, l'humour, pipi caca, même si là c'est un peu plus, comment dire, visuellement c'est beaucoup plus joli. Je trouve que c'est un peu mieux amené, même si bon voilà, ça reste des petits gags parsemés par-ci par-là, mais il y a quand même une trame qui se déroule au fur et à mesure. Mais globalement, non, c'est... Je suis le truc. Je suis le truc. Pour l'instant, on apprend des choses par rapport au monde. Il y a des nouveaux noms qui apparaissent. Voilà, on est toujours dans cet aspect exposition, explication. Parce qu'évidemment, on se pose la question, mais pourquoi personne n'a parlé de tout ça avant, tu vois, du monde, etc. Alors là, Kaioshin,
il se rappelle que là, avant, il voyageait comme ça, comme ça. On découvre que les Kaioshin font partie d'un peuple. Un peuple un peu, comment dire, raffiné. Pas la haute bourgeoisie, mais genre notable bourgeois, tu vois. Enfin, ils sont bien, tu vois. C'est pas... Enfin, c'est ce qui est raconté. Et on arrive donc dans le monde des démons qui déjà possèdent une atmosphère différente. Alors, évidemment, voilà, on change de monde, l'atmosphère n'est pas la même chose, et donc Goku sent qu'il y a que ça doit demander un peu, enfin une petite période d'adaptation. Et là, on s'approche de notre hypothèse que pendant Daima, Goku aura une transformation inédite, mais liée au monde, parce que le monde a une atmosphère différente de la Terre. Et donc ça va, quelque part, engendrer, à mon sens, selon mon hypothèse, une nouvelle transformation. Peut-être une sorte de canonisation du SSJ4 avec une nouvelle version. On verra. Mais dans tous les cas, j'ai regardé l'épisode avec le sourire. Alors, c'est 20 minutes, c'est trop court. Hein. Vraiment, j'ai du mal avec ces... Autant avant, j'aurais rien dit, mais maintenant, je suis plus... Moi, je suis pas contre des épisodes de 40 minutes. Ah, pour moi, quand je regarde les séries... Bon, après, c'est plus... Enfin, c'est vrai que c'est plus les séries américaines qui nous proposent des trucs entre 40 et 50 minutes, voire 1 heure. Là, j'avoue, 20 minutes. 20 minutes avec quasiment 5 minutes de générique. Tu vas me dire, ouais, mais c'est comme avant. Ouais, mais avant, c'était avant. Là, adapter le truc, quoi, à l'ère moderne. Des épisodes de 40 minutes, voilà, moi, je préfère. Là, j'avoue que attendre une semaine pour se taper ensuite que 15 minutes, c'est court. Alors, il y a une séquence que j'ai beaucoup aimée. En fait, ce qui est bien avec Dragon Ball, c'est que souvent, il y a des... il s'inspire de la pop culture. Enfin, je veux dire, on va pas faire semblant. Enfin, de la pop culture ou d'autres œuvres. Enfin, déjà, voilà, Goku, c'est l'inspiration des aventures de Sun Wukong. Et puis, voilà, à travers l'œuvre, on a des cyborgs qui sont inspirés de films américains. On a même il y a un personnage qui ressemble à Arnold Schwarzenegger. Donc voilà. Quand je veux dire que Dragon Ball a tendance à s'inspirer un peu d'autres œuvres. Ici, en fait, on a une séquence qui me fait penser à Star Wars. Voilà. J'ai beaucoup aimé la petite mise en scène et tout. Et là, on a aussi nos premiers combats, nos premiers conflits, et qui demandent Goku, qui demandent à Goku, pardon, de nous montrer de quoi il est capable. Donc c'est très bien chorégraphié. Vraiment. En fait, on est plus dans on n'est pas dans le déluge de puissance avec des auras, des explosions. Là, on est plutôt dans le combat corps à corps, art martial à la Toriyama. Parce qu'en vrai, encore une fois, quand on revient au début de Dragon Ball, les combats, c'était pas des grosses auras de puissance avec des grosses boules de feu, Kikoa, etc. C'était vraiment du corps à corps, esquive, pirouette en arrière. Et là, c'est exactement ce qu'on a. Des combats vraiment très corps à corps, pas de blast. Pour l'instant, Goku n'a pas envoyé une seule vague de blast. Voilà. Ça, c'est... Vraiment, hein, c'est vraiment le retour aux sources. C'est Dragon Ball à la ressaucé à la Toriyama. Parce que je trouve que Dragon Ball, à la fin, avec Z, on avait perdu un peu le style Toriyama. Là, je trouve qu'on le retrouve. Maintenant, évidemment, vu que les gens qui ont connu Dragon Ball à l'époque ont grandi, bah, on aimerait aussi que on ait aussi ce qu'on aime aussi, hein, les power-up, les combats un peu plus épiques, parce qu'en fait, les power-up ont amené des scènes épiques que Dragon Ball n'avait pas forcément. Je trouve que Dragon Ball Z a plus de scènes épiques que Dragon Ball. Après, bon, c'est mon point de vue. Tout le monde ne serait peut-être pas d'accord, mais je trouve que Dragon Ball Z, si je devais vous demander 5 scènes épiques de toute l'œuvre Dragon Ball, très souvent vous allez me citer des scènes tirées de la partie Z. Voilà. Dans Dragon Ball, on retient surtout le combat avec Piccolo Daimao, mais dans la partie Z, on a plein de scènes
Déjà avec Raditz, c'était... enfin, combat Raditz, c'est Piccolo. Ensuite, on a eu l'arc Saiyan. On a eu l'arc Freezer avec le Super Saiyan. Ensuite, on a le Cell, les CJ2, l'arc... Enfin bref, il y a plein de scènes épiques qui ont été proposées pendant la partie Z. Et donc, est-ce que on aura pendant cet arc narratif Daima des scènes aussi épiques? Et pour cela, bah, ça on le voit dans le trailer, hein, Goku va repasser Super Saiyan, voire même peut-être essayer. Enfin, on le voit aussi à un moment donné en SCJ2, je crois que c'est durant un trailer. On voit Goku avec des éclairs. Donc il va retrouver sa forme SCJ2 qu'il avait pendant l'arc Boo. Maintenant, évidemment, on s'attend à ce qu'il passe SCJ3, voire peut-être au-dessus. Donc voilà, je pense que Daima va contenter tout le monde. Enfin, c'est un peu l'objectif qu'ils essaient de mettre en place. En tout cas, c'est ce que je ressens. Maintenant, on est qu'à l'épisode 3. 3 sur 20. On verra comment ça va évoluer. En tout cas, pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. On va s'arrêter ici pour la partie non spoiler. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo, enfin l'épisode 3 et puis revenir, je vais parler un peu d'une scène pour clôturer cet avis critique à chaud. Donc avant de partir les amis, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Je voudrais juste revenir sur la scène du bar. Hein. C'est vraiment... Alors pour les personnes qui connaissent, qui ont vu les premiers Star Wars, moi ça m'avait pensé à la scène de la bagarre dans le bar, tu vois, avec Han Solo. D'ailleurs, Glorio, il a un petit air de d'Han Solo, non? Je sais pas. Pistolet dans le holster, un peu flingue, un personnage un peu, comment dire? C'est pas, enfin, c'est un gentil mais un peu gangster, tu vois. C'est quand il faut négocier, il négocie pas avec la bouche, tu vois, il négocie avec le poing. Il se laisse pas marcher dessus. Voilà, il a un petit côté flemme à la Han Solo. Et la scène du bar là, bah typiquement c'est celle de Star Wars où on sait très bien comment ça va finir. En fait, dès le début, je sens que ça va mal finir. Et à peine il rentre dans le sort de saloon là, le petit restaurant burger bar qui fait un peu tout là. Tu vois déjà tous les regards et tout, tu dis ah ouais ça va mal finir. Bon, c'est vrai que Goku il ne passe pas inaperçu. Déjà il a une tête d'enfant et en plus il a des oreilles ronds alors que tout le monde a les oreilles pointues. Donc forcément il attire l'attention et forcément il va engendrer des conflits. Alors on a découvert que Kaioshin est capable de modifier l'apparence des personnes autour de lui. Donc là à un moment donné il a réussi à transformer les oreilles de Goku à créer des oreilles pointues sur Goku. Je sais pas si cette idée qu'il a eue, Kaioshin, il va le refaire un peu plus tard. Parce que sinon, à chaque fois que Goku va se déplacer, il va être remarqué. Et forcément, ça va engendrer des conflits. Que fait cet inconnu chez nous? Donc voilà. Et en tout cas, la scène du combat dans le salon-restaurant, là, franchement, j'ai kiffé. Voilà. Superbement chorégraphié. Vraiment, les scènes, toutes les scènes sont magnifiques. Les scènes de combat, il n'y a vraiment rien à dire. Vraiment du corps à corps à l'ancienne. Vraiment, on est dans la partie art martial de Dragon Ball. Parce que vraiment, quand tu regardes un peu ce qui a été proposé récemment avec Super ou même la fin de Z, c'était que principalement des grosses vagues de puissance, etc. Des projections de Kikoa, etc. Là, on est plus vraiment, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pas un seul attaque à distance ont été. La seule attaque à distance qui a été réalisée, c'est Glorio avec son pistolet un peu bizarre là. Mais sinon, Goku utilise principalement donc les attaques au corps à corps. Donc on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi ce que vous en pensez de l'épisode. Mais globalement, j'aime bien. Ok, la mise en place, j'aime pas trop le fait de devoir tout nous expliquer parce qu'évidemment, on se pose des questions. Pourquoi proposer tout ça alors qu'avant, les personnages n'en parlaient jamais? Tout d'un coup, les personnages qui se rappellent que oui, c'est vrai que oui, avant ici, il y avait une porte et ici, avant, ça se passait comme ça. Voilà. C'est
C'est un peu le reproche, mais après c'est voilà, la même reproche que j'avais dit dans les précédentes vidéos, c'est que voilà, Dragon Ball ça a été un peu tricoté au fur et à mesure, mais globalement, ce qu'on nous propose actuellement, c'est du très très bon. Je vous jure, à côté Dragon Ball Super, c'est une blague, c'est une gigantesque blague. L'écriture de scénario, elle est certes basique, mais elle est efficace. Et puis on retrouve l'esprit Toriyama, les gars. Vraiment, hein, c'est l'impression que ça donne. Vraiment, on a l'impression de revoir Dragon Ball. Mais en Dragon Ball moderne. Avec une belle définition, une belle animation. Et j'espère qu'un jour, ils vont faire un remake de toute l'œuvre de Toriyama. Refaire tout Dragon Ball. Avec la même qualité que Daima. Et là, ce serait incroyable. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant ça se passe très très bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Sur ce, à très bientôt, le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. À très bientôt. Ciao ciao.